15 février 1925. Dans le ciel, la divine volonté fortifie, embellit, réjouit et divinise tout. Elle fait davantage pour les âmes encore sur la terre. J'étais complètement abandonné dans la très sainte volonté de Dieu, et, dans cet abandon total et complet, j'ai senti en moi un ciel nouveau, une atmosphère toute divine, m'infuser une vie nouvelle. Bougeant en moi, mon toujours aimable Jésus sembla étendre les bras pour me recevoir et me cacher en lui, me placer sous ce ciel nouveau de sa volonté, formé en moi par sa grâce. Avec beaucoup de satisfaction, je respirais l'air parfumé et doux de sa très sainte volonté. Tout ébloui, je lui dis, mon amour, mon Jésus, comme est beau le ciel de ta volonté, comme il est bon de se trouver sous lui. Oh, comme est rafraîchissante et salutaire son atmosphère céleste. Me pressant davantage contre lui, il me dit, fille de ma volonté, chaque acte fait dans ma volonté est un ciel nouveau qui s'étend au-dessus de l'âme. Chaque ciel nouveau, plus beau que les autres. L'air de ces cieux est divin et porte la sainteté, l'amour, la lumière, la force. Il a tous les goûts réunis. Voilà pourquoi on y sent un air parfumé et doux. Au ciel, ma volonté fortifie, embellit, réjouit, pénètre tout, elle transforme tout et divinise tout. Sur la terre, dans l'âme qui possède les cieux nouveaux de ma volonté agit et éprouve beaucoup de joie à créer des cieux nouveaux. Elle agit davantage dans les âmes pèlerines que dans les âmes de la Jérusalem céleste. Là-haut, les œuvres des saints sont terminées. Il n'y a plus rien à accomplir pour eux. Tandis que sur la terre, ma volonté a toujours quelque chose à faire dans les âmes où elle règne. Elle tient beaucoup à tout accomplir en ces âmes, et à ce qu'aucun acte n'y soit accompli par la volonté humaine. Pour chaque acte laissé à la volonté humaine, elle est privée de créer un nouveau ciel. Elle a moins à faire. Ah, si tu savais ce qui arrive à l'âme qui agit dans ma volonté, et qui laisse pleine liberté à ma volonté d'œuvrer en elle. Imagine la mer. Lorsque ces vagues s'élèvent si haut et avec tant de puissance qu'elles projettent dans les airs non seulement les eaux, mais aussi les poissons qui habitent ces profondeurs. Les vagues s'emparent de ces poissons qui ne peuvent résister à cette puissance. Sans ces vagues, ils sont incapables de quitter leur refuge. Oh, si la mer avait une force illimitée, elle amènerait toutes ces eaux à sortir de leur lit, et dans des vagues gigantesques, elle porterait tous les poissons. Cependant, ce que la mer ne peut accomplir, parce que sa force est limitée, ma volonté peut le faire. En faisant sien les actes de l'âme, elle forme en elle ces vagues éternelles auxquelles rien n'échappe. Ces vagues contiennent les actes de mon humanité, ceux de ma céleste maman, ceux des saints, et tout ce que fit la divinité elle-même. Tout s'y trouve en action. Ma volonté est plus que la mer. Mes œuvres et celles des saints peuvent être comparées aux poissons qui vivent dans la mer. Quand ma volonté agit dans l'âme, et en dehors d'elle, tout ce qui se trouve dans ma volonté bouge et s'élève, et toutes les œuvres de l'âme se mettent en ordre et chantent pour nous gloire, amour et adoration. Ces œuvres défilent devant nous en disant « Nous sommes vos œuvres, vous êtes grands et puissants, puisque vous nous avez faites si belles. » Ma volonté comporte tout ce qui est beau et bon, et quand elle agit dans une âme, elle veille à ce que rien de ce qui vient de nous ne manque, de sorte que notre gloire soit complète. L'agir de ma volonté peut être appelé la vague éternelle, laquelle contient le ciel et la terre comme en un seul point. Elle se diffuse sur tout en tant que porteuse d'un acte divin. Oh, comme le ciel se réjouit quand il voit la volonté éternelle agir dans une âme. En fait, puisque les œuvres des bienheureux dans le ciel sont confirmées dans la divine volonté, ces bienheureux voient leurs œuvres se fondre dans l'acte divin et sentent redoubler leur gloire, leur bonheur et leur joie. Donc, puisque tu es la petite fille de ma suprême volonté,
Je te recommande de déposer dans ces vagues éternelles chacun de tes actes, de telle sorte que quand ces vagues arrivent au pied de notre trône dans le ciel, nous puissions te confirmer toujours plus, comme la véritable fille de notre volonté, et t'accorder d'être porteuse de grâce pour tes frères, nos enfants. 15 février 1931. Comment la vie divine a besoin de nourriture pour croître dans la créature. La créature, avec son amour, forme elle-même en Dieu sa vie divine. Comment l'amour divin contient la semence pour générer la vie continue. Mon abandon dans le divin fiat continue, bien que je vive dans le cauchemar d'une intense amertume, de pleurs continuels et dans une atmosphère d'agitation malsaine qui me prive de ma paix et de ma sérénité habituelle. J'y suis résigné, j'embrasse la main qui me frappe, mais je ressens le feu qui me brûle et les nombreuses tempêtes qu'il déclenche dans ma pauvre existence. Mon Jésus, aide-moi, ne m'abandonne pas. Et si Jésus déchire souvent les voiles d'épais nuages qui m'entourent, en me disant quelques paroles d'encouragement, je dois rester dans cet état. C'est alors que mon doux Jésus m'a surprise, en me disant « Ma chère fille, courage, ne crains pas que je puisse jamais t'abandonner. Je sens ma vie en toi. Et si je t'abandonnais, cette vie serait sans nourriture pour la faire grandir, sans lumière pour la rendre heureuse, et elle n'aurait plus le cortège de ma vie divine, que j'ai moi-même formée en toi. Car tu devrais savoir que si ma vie n'a en moi-même besoin de rien pour grandir, et qu'elle ne peut diminuer, la vie que je forme dans la créature doit, pour grandir, recevoir de la nourriture divine, afin que peu à peu, la vie divine puisse remplir la créature tout entière. Je ne peux par conséquent pas te quitter, et s'il peut te sembler que je suis partie et que tout est fini entre nous, je reviens soudainement vers ma petite fille pour lui donner la nourriture de ma volonté. Tu dois savoir que ma volonté est lumière et que celle qui vit en elle acquiert ses propriétés. Ainsi, lorsqu'elle travaille, ses œuvres s'emplissent de lumière au point de déborder, et elles apparaissent avec les propriétés de la lumière de son Créateur. Si ce sont les propriétés de l'amour divin, elles emplissent l'amour de la créature. Si la créature adore, les propriétés de l'adoration divine remplissent l'adoration de la créature. Bref, il n'y a pas d'acte de la créature qui ne soit rempli par les propriétés divines. Dans ma volonté, la volonté humaine disparaît et les propriétés divines restent à sa disposition. Dans ma volonté, la volonté humaine disparaît et les propriétés divines restent à sa disposition. Oh, si tous pouvaient savoir ce que signifie vivre dans mon divin vouloir, et le grand bien qu'ils en retirent, de la façon la plus simple qui soit. Je continuais alors mon abandon dans le divin fiat, sans pouvoir dire autre chose que mon « je t'aime » dans les actes divins. Mais je me disais, mon Jésus, mon amour, mon « je t'aime » s'écoule dans ton souffle, sur ta langue, dans ta voix et dans les plus petites particules de ton adorable personne. Mais, en faisant cela, le bien-aimé de ma vie s'est fait voir en train de placer mon « je t'aime » dans son cœur. À l'extérieur,
et à l'intérieur de sa divine personne. Et il y prenait tant de plaisir qu'il m'incitait à répéter tous les « je t'aime » que je pouvais, afin de les voir dans tout son être. Puis, me serrant contre lui, il me dit « Ma fille, l'amour est vie, et quand cet amour sort de l'âme qui vit dans ma volonté, elle possède la vertu de former en Dieu lui-même la vie de l'amour. Et comme la substance de la vie divine est amour, la créature forme en Dieu une autre vie divine, que nous sentons formée en nous par la créature. Cette vie que la créature a formée avec son amour, unie à notre volonté, parce que c'est elle qui permet à la créature de former la vie divine toute d'amour en Dieu, est le triomphe de Dieu et de la créature. Et nous prenons ce triomphe de vie divine formé par la créature pour donner ce bien à toutes les créatures, comme un don précieux que leur fait la petite fille de notre vouloir. Et nous attendons avec impatience qu'elle vienne avec son amour, former d'autres vies divines dans notre être suprême. Ma fille, notre amour n'est pas stérile et contient la semence capable de générer la vie continue. Et lorsque tu disais « je vous aime » dans le battement de mon cœur, dans mon souffle, je générais un autre battement, un autre souffle, et ainsi de suite, de sorte que je sentais en moi la génération de ton « je vous aime » qui formait la vie nouvelle de mon amour. Oh, comme j'étais heureux de penser que ma fille formait ma propre vie en moi, toute d'amour. Si tu savais combien est émouvant cet acte de la créature qui donne Dieu à Dieu avec son amour, combien il nous ravit, et dans notre ravissement, nous donnons un autre amour, afin d'avoir la satisfaction de devoir répéter nos nouvelles vies d'amour. Par conséquent, aime beaucoup, et tu rendras plus heureux ton doux Jésus.